On est de retour. On est de retour pour faire des gym trainers. On va essayer de faire tous les gym trainers pendant cet épisode. On verra. J'ai pas trop regardé ce combat honnêtement. On verra. Ah, waouh. Je savais pas que c'est maintenant qu'il me disait. Ça, c'est intéressant. Hein. Faut pas que j'oublie. Ok. Si je me rappelle bien, il faut que j'aille à droite. Il faut que j'aille à droite. Ouais, exactement. Normalement, là, je vais une fois à droite, c'est elle. Pardon. Je suis juste en train de vérifier. Ok. Ok, on y va. Griolou, il a Force Palm et Body Slam. J'avais complètement oublié, mais je vais Super Sleep Powder en fait. J'avais oublié. Du coup, le fight est vraiment très probablement super. Il a une Eviolite, ce qui fait qu'il pourrait survivre à Aircutter. Ok, j'ai gagné. Donc maintenant, c'est Stuffle qui va venir avec sa Citrus Berry, qui a Fluffy. Donc là, pareil, je l'outspeed. Pareil, il a une Citrus Berry. Il a Bulk Up, Body Slam, Force Palm. Voilà. Il y a 6 rolls de Aircutter qui ne tuent pas. Mais Flap est trop balèze. Jamais vu Flap rater quoi que ce soit. Et enfin le Mankey qui vient en dernier, qui n'a pas de priorité, qui est Defiant Lumberry et qui est mort. Un grand combat, hein. Merci Flap pour merci Flap pour ce moment, c'était vraiment génial. On a le prochain combat. C'est toujours stressant, hein. C'est toujours stressant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, pareil, allez. Ok, donc ça c'est le lead Farfetch'd qui a Inner Focus. Je sais pas pourquoi je spécifie ça, c'est pas du tout important. Parce que j'ai personne qui a fake out. Donc il m'a outspeed et moi je Aerial Ace. J'ai pas mis d'item pour pas qu'il puisse me knock off. Là il me fait un petit dual wing beat qui fait un peu rien du tout. Moi je Aerial Ace, ça met un bon dégât. J'ai oublié qu'il avait une citrus. Oh, c'est parti, c'est déjà le bordel. Je suis trop con. Oh là là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok, donc ce que je peux faire, c'est aller dans Night Fur. Du coup, sur un dual wing beat, y a pas de problème. Bon, qu'importe. Hein. J'ai oublié la citrus, qui l'eût cru. Voilà, c'était ok. Là, je prends dual wing beat. Et maintenant, avec mon Mighty Ena qui a 31 de speed, grâce à ses 5 IV de speed, je peux juste covet et tuer. Oh, j'ai eu trop peur quand j'ai vu son move à lui. Ok, et ça c'est génial parce que maintenant, Heracross va toujours un kill avec Pin Missile. Heracross va toujours un kill avec Pin Missile, mais jamais avec.
avec l'autre attaque. Pardon, je réfléchis un peu même. Ok. Donc là, ça fait toujours un peu peur, parce que ça peut être plein de dégâts, on sait jamais trop même. Ah bah voilà. Fin du combat. Parce que maintenant, c'est soit Missile, soit Rock Smash, mais moi je peux Pluck, qui lui fait évidemment des dégâts de monstre. Ouais, bon, je suis le mec le plus chanceux de la Terre. Donc ça risque de tuer, mais ça risque de ne pas tuer. Ça va sérieusement tuer. Ok. Pas le combat le plus clean que j'ai fait de ma vie, on va pas se mentir. Cependant, on est là. On est encore en train d'apprendre, donc j'imagine que c'est normal. Hein. Le prochain combat, normalement, c'est un au-dessus là. Flip ultime cette arène parce que tout est dans le noir. Et je crois que là, si tu fais un faux pas, tu prends la double battle, c'est un cauchemar. On a des ressources. Donc là, c'est Makuita qui a fake out avec une flame orb. Sauf que moi, j'ai la bonne blague d'avoir protect pour pouvoir protect tour 1 pour juste pas me faire fake out. Ce qui est vraiment juste ça, protège un peu des dégâts, ce qui rend bien. Maintenant, il va se faire brûler. Et maintenant, brûler, il va me bullet punch pour genre 25%. Parce qu'il voit que je l'ai outspeed kill. Je pouvais pas jouer autour de ça avec genre Draining Kiss parce qu'il pouvait, comme il voyait un kill avec les Dianes, donc ça c'est bien ce que je pensais. Les Dianes, c'est juste un hard briquet. C'est soit Thunder Punch, soit Ice Punch. Voilà, écoute, on préfère que ce soit Ice Punch, évidemment. Oh bah c'est Thunder Punch. On peut Flame Wheel, ça c'est cadeau. Dommage. Ça pouvait jamais brûler, ça pouvait jamais tuer. OMG, Briquet, t'es trop balèze. Ok, maintenant ça va être le dernier Pokémon qui est Mighty. Qui voit un kill avec Power Up Punch. Son objet, c'est une Focus Sash. Ça, c'est facile. Comme il a une Focus Sash, je vais jamais pouvoir le tuer. Donc, on va juste simplement Draining Kiss. Et voilà. Il a pas de priorité. Merci Flap, comme d'habitude. Flap, le GOAT de ces combats, j'en reviens pas. J'ai l'impression que je serais vraiment plus en train de transpirer si j'avais pas Flap. Donc Flap, c'est un peu le get out of jail free card pour ces combats du début. Et je vais certainement pas me plaindre de ça pour ma première attempt. Voilà, donc c'est trop bien. On va aller faire le trainer qui est caché là, que je crois si tu le fais pas maintenant, ça te fait une double battle. Ça devrait être Meditate, hein. J'ai le bon lead. Ok. Meditate, on a un gros problème avec Meditate. Déjà, il a pure power, hein, évidemment. Il va tour 1, très probablement fake out. En fait, je connais pas la prio de fake out, mais de toute manière, il n'y a aucune raison de pas moi protect. Donc, je vais juste protect pour prendre le fake out. Ah, bah j'imagine que s'il peut te tuer, parfois il te tue. Ok, peu importe. Moi maintenant j'ai Outspeed, son item c'est Koba Berry qui réduit les dégâts flying. Je suis en train de faire n'importe quoi sur mon calculateur. Voilà.
Donc il a une Cova Berry, ce qui fait que on tue pas, on tue pas avec Air Slash, Air Cutter, pardon. Sinon on tuerait, mais là on tue pas. Donc le problème c'est que maintenant s'il se réveille et qu'il me tue au tour 1, je l'ai dans le Baba. Et j'ai pas envie de perdre Flap. Vous voyez dans Plouf, c'est sur un Rock Throw ça. Donc là j'ai pris un risque, j'aurais pu juste lead avec Plouf et Fake Out, et tanker le Fake Out. Mais là il y avait une chance que, enfin rentrer sur Rock Throw ça me gênais pas plus que ça, c'était pas beaucoup plus de dégâts. Mais là du coup si c'est passé ce que j'espérais, où il a dormi un deuxième tour. Et donc j'ai un peu des tours gratos. Je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi il m'a outspeed. Pourquoi il m'a outspeed? Et il a 36 lui. Est-ce qu'il essaie de fake out? C'est pas possible. Non. Il a voulu detect. Ah, bien sûr. Je connais pas non plus la AI de detect, mais bon. Du coup, j'ai de la chance, il a fait max tip turn, ce qui était vraiment parfait pour moi. Incroyable. Pardon pour le moment de panique. Là, ça devrait être Machoke. Fort bien. Qui veut soit Vital Throw, soit Façade, soit Bull Cup. Moi, je vais partir dans mon papillon. Flap. Ce truc à Guts est Leftovers, donc moi je vais juste l'endormir. Il a voulu protect. Ok, c'est des bons dégâts ça. Il a Leftovers. Ok, il s'est réveillé, il va protect. 38,7 à 48,3%. Dégâts. Au début, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de dégâts. Allez, on va tenter. Je pense que Draining Kiss, ça tue encore. Ah, le rat, il l'a eu. Donc là, il a utilisé Protect 2 fois, donc selon la AI, si je me rappelle bien, il peut jamais Protect une troisième fois la suite. J'ai aucune idée si ça tue encore, ça. For the fans, non. En fait, j'aurais jamais dû faire ça. Non, c'était très bien. Yes. C'est bien d'être à max life. Parce que maintenant, il ramène Girder. Et là, Girder, moi, il me fait un peu peur. Il a plein de problèmes. Il a Black Belt et il est trop fort. Le truc, c'est que moi, je montre un kill avec Air Cutter. Parce que c'est le highest damaging roll qui tue. Mais juste le highest damaging roll. Donc, c'est évidemment pas un kill fiable. Cela dit, je l'outspeed et je le tue. Donc, il veut Mac Punch. Mais il voit quelques kills de Rockthrow. Pour être précis, je vais vous le dire. Les 6 top rolls de Rockthrow voient un kill. Donc, a priori, la AI, elle est en mode je vais mourir, je Mac Punch. Mais le seul moyen qu'elle Mac Punch pas, c'est s'il y a un move qui taille. Donc, si elle voit un slow kill. Et le slow kill, elle le voit du coup 5 fois sur 1, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois sur 12, 6 fois sur 16. Donc, 6 fois sur 16, elle voit un kill. Et ensuite, c'est un taille, donc il faut qu'en plus, elle choisisse ce taille. Donc on est à 6 chances sur 16 que ça voit un slow kill, fois 20% de chance qu'elle le choisisse, que ça donne plus 11 et pas plus 9, fois 1 sur 2 qu'ensuite il priorise ça par-dessus Mac Punch. Donc on est à 6 sur 16 fois 1 sur 10, donc 6 sur 160, que ça se passe un peu moins bien. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais Sleep Powder. Et on espère avoir un Mac Punch. Let's go. Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il a Mac Punch. Et donc, il n'a pas encore fait son tour de sleep garanti. Et donc,
comme Mach Punch, c'est pas du tout un problème pour moi. Moi, je peux juste Drain Air Cutter 2 fois et tuer. Et si là je tue, bon, comme Flap connaît, ah bon, dommage. Là, par exemple, il attaque après moi, donc je pense qu'il a justement fait ce truc. Il a vu le retour, donc j'ai eu de la chance. Et voilà, bon, j'avais des backups évidemment si ça se passait pas comme ça, mais j'étais content de cette ligne d'exploiter le. Première fois que je me plonge un peu dans la AI pour voir ce qui se passe et j'ai pu exploiter le truc de. Il faut une priorité. Le prochain combat, il est plutôt marrant. On a le bon lead. Voilà, je fais un test, j'ai pas soigné, puis on verra s'il me soigne. Donc là, c'est le combat, si je ne m'abuse, qui devient le double battle, donc ça devrait être Takao. Hein. C'est pas Takao, mais on est dans la sauce. Ok. Breloom, et là vous allez rire, hein. Oh là là, mais Breloom, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Breloom, attendez, je suis tout faux dans mes calques. Ok, Breloom, 42 vitesse, 46, il est juste Mach Punch. On devrait voir Mach Punch. Garanti. En fait, je sais pas, peut-être ça pourrait être sport. J'aurais toujours peur. Donc maintenant, c'est Bunnyri. Bunnyri, là, il voit parfois des slow kills, parfois il voit pas des slow kills. Donc j'ai regardé, slow kill, c'est tied avec fake out. Et, il a pas d'autres moves gênants, mais il meurt de speed largement. C'est assez rapide ce truc, surtout il est jolly. Du coup, j'ai juste protect tour 1 pour suss out le fake out, parce que j'ai très envie que ce soit triple axel. Parce que maintenant, voilà, maintenant c'est triple axel qui vient faire des damage. Des damage, mais non, parce que je viens dans Full Hut. Full Hut qui tue avec low sweep 14 sur 16 fois. Et qui prend jump kick allègrement. Qui l'eût cru, Bunnyri, c'est pas très très fort en fait. Non, ça vient dans Mien Chao ou Mien Chao. Donc j'ai regardé, il y a fake out, on est tour 1, il voit pas de kill là à l'heure qu'il est. Ah non, il voit jamais de kill avec Drain Punch, donc c'est toujours fake out. Et donc dans fake out, on est dans flap. Et si c'est pas fake out, vraiment j'ai rien compris. Voilà, et maintenant j'ai 43 de vitesse, il a 36 de vitesse, il a pas de priorité à part fake out en air cutter. Voilà, je suis encore vraiment pour de vrai. Pour l'instant, tout se passe bien, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai la boule au ventre à chaque combat. Je suis là, ça y est, j'ai oublié quelque chose, c'est certain, c'est certain. Mais écoutez, pour l'instant, ça va aller. Donc on verra. On verra la suite, quoi. Et le dernier combat, dernier dresseur. Est-ce que tout va partir en cacahuète complète? Peut-être, qui sait. Certainement pas moi. Je mets les bons leads dans mon calque. J'ai peur d'avoir raté des trucs. On verra. I'll crush you. C'est ce qu'on verra. En fait, j'ai pas regardé Thunderwave là, et j'aurais vraiment presque pu faire ça, non? Thunderwave, if Playermon is faster than AImon but slower than after paralysis, qui est le cas. If one of the following conditions. Donc on est à plus 8. Et puis moitié du temps on est à plus 7, l'autre moitié du temps moitié du temps on est à plus 8, l'autre moitié du temps on est à plus 7. Et pour le highest damaging roll, all damaging move, on est soit à plus 6, soit à plus 8, 20% du temps. Donc là on est à 20% de cliquer un move et 20%. Ok, donc c'est pas parfait, mais on verra. De toute façon, je peux low sweep crit. Bon bah pas de low sweep crit. Électrique, donc c'est Thunderwave. Ça répond aussi à mon autre question. Est-ce que
Est-ce que les status moves, ça se fait trigger par Protéin? Bah oui. Ok, puis maintenant je peux juste Mach Punch et tuer. Maintenant, si je ne m'abuse, ça devrait être le petit golem qui vient. Parce que juste c'est le Pokémon qui met le plus de dégâts. Ouais. Et c'est à peu près random move, mais c'est très probablement Shadow Punch. Et j'ai pas fait exactement les calculs comme j'aurais peut-être pu les faire, mais je crois que je suis safe. Je crois que double high roll crit, ça ne me tue pas. Moi, je peux juste double Bubble Beam. Il a une Eviolite, donc il va pas mourir. Shadow Punch. Parfait, ça proc ma Oranberry, donc je vais à 34. Et maintenant, comme je montre un fast kill à Pignite, je m'attends à voir Komo-o rentrer, enfin Jangmo-o, Akamo-o, vous voyez, vous captez. Avec sa Citrus Berry et Overcoat. Holy shit, il a Overcoat. Oh non. Ok, donc ça c'est Dragon Breath Highest Damage Roll. Est-ce que je lui mets une petite attaque en passant? Il faudrait que je lui mette 17%. Ce que je peux faire avec Twister. Lui, s'il m'attaque maintenant, c'est avec Dragon Tail ou avec Dragon Breath. S'il me Dragon Breath et qu'il me met 19, je vais à 15. Et s'il met avoir des kills avec Dragon Tail, c'est pas dramatique. Il pourrait aussi setup avec Iron Defense. Ok, je crois que j'ai changé d'avis et je vais juste regarder s'il me crit kill pas, même. Non, il me crit kill pas. Je suis pas sûr de ça, mais j'ai Twister. Holy sh... What? Chill out. What? Comment? C'était quoi ce rôle? J'ai sniper! Ok, je comprenais rien. Waouh, donc j'ai mis la dose là, hein, vous avez vu? Je pense 48 en tout cas. Peut-être même 51. 48, là il récupère un quart de 40 de 53. On y va un peu on the fly là, hein. Donc je pense que sa citrus elle lui a rendu 14. Ouais, 14. Donc il était à, je pense, 5. Là il va à 19. Purée, j'ai sniper. Ok, donc bon, c'est peut-être un peu con. Mais il voit des kills avec tous les Frost Breath, il voit des kills avec aucun Dragon Tail. Moi je vais juste switcher là pour pas mourir juste parce que j'ai mal vu mon rôle comme un con. Ouais, en fait, du coup, il y avait des crits qui tuaient. Donc ça, c'est Dragon Breath tout le temps. Parce qu'il voyait un kill avec, donc il peut pas setup, il peut pas protect par-dessus. Maintenant, je vois un kill tout le temps, j'ai de suite avec Draining Kiss. En même temps, c'est 4 fois efficace. C'est quoi d'effectif? Ok, il va protect. Je sais pas trop ce que c'est la AI pour protect. Je sais qu'il peut le faire 2 fois à la suite, mais jamais 3. C'est base 6. Et ensuite, si moi j'ai des trucs, il peut avoir plus 1. Si lui il a des trucs, il peut avoir moins 2. Et au premier tour où il est en jeu, c'est moins 1. Donc maintenant, c'est Pignite. Pignite que j'ai outspeed, mais qui a une Lumberry, donc je peux pas juste YOLO Ball. Et il me tue avec des Flame Charge. Et donc son highest damage roll c'est Flame Charge, donc c'est toujours ce qu'il fait. Ça ou Incinerate. Du coup, je vais dans ça. Ensuite il sera à moins 1. Je vais juste revoir ma ligne pour être sûr. Après il sera à moins 1, ça va bait Arm Thrust, ce qui serait génial. Puis je pourrais aller directement dans le crabe. Ouais, ok c'est ça. Donc je vais là, dans un move feu. Ça peut être Incinerate, peut-être que je perds une baie, bon. Mais surtout j'intimidate, et ça c'est vraiment bien. Flame Charge c'est parfait, ça fait 0 dégâts, il va à plus 1. Ça m'arrange.
Maintenant, il est à -1. Il est à -1 contre mon Mighty Ena. Il voit des kills avec quelques arm thrust, mais de toute manière, c'est le highest damaging roll move. Donc moi, je vais dans pince mi. En fait, c'est peut-être un peu bête d'aller dans arm, mais en fait, j'aime bien aller dans arm thrust parce que c'est ce qui mitige le plus les dégâts que fait un crit à travers Intimidate. Ok, maintenant, comme il est plus rapide que moi, je peux aerial ace tranquille. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a Blaze. Et j'ai pas envie de le mettre dans Blaze et de mourir sur un crit. Mais comme il m'a outspeed grâce à la Flame Charge, moi je peux aerial ace pour genre 55% tranquille, il m'a outspeed. Ok, il me brûle ma baie, qu'importe. « 55% tranquille. Et là, si je critais, il y avait justement des rolls qui tuaient pas mais qui le mettaient dans le truc. Et maintenant, quoi, Jet, pour re 55%, c'est les mêmes rolls qu'Aerial Ace parce que voilà, même dégâts. Et ça kill. Génial. Bah écoutez, la gym s'est passée au mieux, j'en reviens pas. C'est parfait. On se voit au prochain épisode pour Broly, du coup, j'espère. Ça va être cool.